Pourquoi donc Dieu Tout-Puissant fait-il entendre son appel dans une telle mise en scène, au point que l'esprit de celui qui est appelé soit empêché de reconnaître celui qui l'appelle, de lui faire croire alors qu'il entend Dieu, qu'il s'agit de son maître humain, de faire retentir son appel sans dire pourquoi, de le laisser se rendre auprès de son maître pour être autant de fois renvoyé, prendre le repos du sommeil, sans pourtant lui permettre de se reposer en dormant. Si grands que soient les mérites d'un fidèle commençant, puisqu'il n'en est pas encore à la perfection mais progresse dans la vie spirituelle, il ne peut percevoir la parole que Dieu Tout-Puissant prononce par lui-même. En appelant ainsi d'une voix qui a été prise pour celle d'Élie, il ne s'est pas fait connaître afin que l'enfant Samuel courût auprès de son maître, et s'entend dire qu'il n'avait pas été appelé, montra, grâce à cette méprise, en quel haut degré de vertu il se tenait. L'enfant Samuel qui, humblement soumis à un homme, et élevé au sublime sommet de l'obéissance, s'approcha quand on l'appela, et s'en retourna quand on lui en donna l'ordre. Quel exemple nous donne-t-il, sinon celui de la plus haute obéissance? Samuel, lorsqu'il a été appelé, ne connaissait pas encore le Seigneur. En effet, nous connaissons Dieu par la foi, comme par ouï-dire, par ses écrits, par la parole. Mais c'est par l'amour contemplatif que se révèle à nous, comme par une manifestation de sa présence, celui qui s'est fait connaître, par ouï-dire.